Bonjour à tous. Chaque jour à travers la télévision ou les réseaux sociaux, des dizaines de personnes se relaient pour s'adresser à vous. Ils présentent des informations, vous parlent de sujets divers et variés, parfois vous font rire ou vous révèlent des affaires que vous ignoriez. Mais qui sont-ils exactement? Des journalistes? Des animateurs? Des communicants? Des activistes? Tous peuvent parler sur le même écran, mais vous allez le voir, ils n'ont pas les mêmes missions. Explication. Commençons par le journaliste. Son métier est d'aller chercher l'information, la vérifier, la mettre en forme pour vous la présenter de façon claire et intelligible. Son rôle est de poser des questions et de trouver des réponses pour éclairer le débat public. Bref, son rôle est de vous informer. Ensuite, l'animateur. Il présente des émissions, peut ressembler à un journaliste, mais sa mission ne consiste ni à chercher ni à vérifier l'information. Sa principale compétence est de capter et conserver l'attention du public pour produire un spectacle divertissant. Il y a aussi le communicant. Son rôle est de promouvoir l'image de son client. Dans les métiers de la communication, on trouve notamment les attachés de presse ou les chargés de communication ou encore les porte-paroles. Qu'ils travaillent pour une marque, une entreprise, une personnalité, un politique ou une association, sa mission est de construire un discours pour défendre les intérêts de son client, exactement comme le ferait un avocat. L'activiste, lui, sert une cause. Il est engagé dans un camp et utilise l'information pour dénoncer et mobiliser les masses en vue d'une action collective. Exemple concret. Le porte-parole du gouvernement annonce le gel du prix de la farine de manioc en indiquant « l'État est à vos côtés, nous luttons contre la vie chère ». Un journaliste vous donnera l'information mais de manière factuelle, à savoir le gouvernement impose un prix plafond pour la farine de manioc. Ensuite, il ira interroger les commerçants pour savoir s'ils pourront continuer à vendre à ce prix-là. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si ces commerçants sont obligés de vendre à perte, eh bien on peut craindre qu'ils ne vendent plus et que derrière l'effet d'annonce, on se dirige vers des pénuries de farine de manioc. C'est ce qu'essaiera de vous montrer un journaliste. L'animateur traitera la même information en organisant un débat, par exemple, le gouvernement s'attaque-t-il à la vie chère ou organise-t-il la pénurie de farine de manioc? Il donnera la parole à chacun pour estimer le ressenti, mais sans nécessairement enquêter pour répondre à la question. Quant à l'activiste de la société civile, par exemple, eh bien lui, il dénoncera la mesure en expliquant que le gouvernement fait de l'affichage politique au lieu de s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire soutenir l'agriculture paysanne avant de vous inciter à venir manifester, par exemple. Pour résumer, le journaliste informe, l'animateur organise le spectacle autour de la parole publique, ce qu'on appelle en anglais le talk show, le communicant vend une image et l'activiste vous mobilise pour une cause. Ces rôles sont tous utiles, mais attention à la confusion, sinon vous risqueriez de prendre un message publicitaire pour une information fiable ou un plaidoyer militant pour un fait objectif, ce qui est le meilleur moyen de se laisser induire en erreur, même sans s'en rendre compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.